Ce vendredi 8 septembre 2023, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie CE2V a mis en service sa barque motorisée. La barque a été acquise avec l'appui de son partenaire Graines de Ville Luxembourg et le soutien financier du gouvernement luxembourgeois. Avoisinant 15 millions de francs CFA, la mise en service de la BAC entre dans le cadre de la mise en œuvre de projets de restauration des superficies dégradées de l'aire communautaire de conservation de la biodiversité Togbin à Donko dans la commune d'Abomey-Calavi et celle de Vodunto dans la commune de Ouida. Vous savez que notre pays a ratifié la convention Ramsar relative aux zones humides. Et les zones humides couvrent d'ici, là où nous sommes, à Donko, jusqu'à la fin de la commune de Ouida, allant juste même à Grand Popo. Et donc, la zone humide dont nous parlons ici couvre les départements de l'Atlantique et le département du Mono de l'autre côté. Le reboisement que nous allons engager à partir de cette ONG à travers la BAC motorisée acquise se fera sur environ 100 hectares. Le reboisement sera fait avec les essences exclusivement de palétuviers, comme vous le savez. Cette action de l'ONG CE2V intervient dans le vaste programme de reforestation au Bénin. Elle va de servir les populations des 7 villages riverains de Togbin, à Donko et de Vodunto dans la protection des mangroves. Un acte qui vient renforcer les actions du gouvernement du Bénin, notamment celles entreprises dans le département de l'Atlantique. Le préfet a pris un arrêté, l'arrêté numéro 3/36 DEP ATL SG SPAT SA 009 SG 22 du 13 avril 2022 portant interdiction de l'exploitation des mangroves dans le département de l'Atlantique. Le gouvernement de son Excellence Patrice Guillaume Attanase Talon œuvre inlassablement pour la conservation des mangroves et a initié un projet qui est en cours d'élaboration pour garantir la durabilité des écosystèmes des mangroves. La convention Ramsar relative aux zones humides prend en compte toute la bande côtière et des actions du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable qui mettent en œuvre. Cette convention oriente ses activités dans la réalisation des plantations de palétuviers. Pour accompagner les populations bénéficiaires du dit programme, l'ONG CE2V a prévu 2 forêts d'acacia qui serviront de bois de chauffage pour éviter qu'elles laissent la coupe des mangroves. Aussi a-t-elle prévu 2 vergers fructifiés pour permettre à la population de vendre les fruits et également pour s'en nourrir. Pourquoi cela? Parce que les mangroves que vous voyez, la communauté utilise ces bois-là pour la cuisson, pour d'autres choses. Et à chaque fois, l'État refuse. Mais nous avons pensé bien. Nous avons dit, pour leur dire non, de ne plus couper ces mangroves-là, nous allons leur donner des forêts de bois de chauffe, des forêts d'acacia. Et désormais, ils vont se reconvertir. Et nous sommes en train de penser également à un foyer écologique qui va leur permettre de réduire considérablement l'utilisation de ces bois-là et surtout l'émission de gaz à effet de serre. Donc voilà les mesures d'approche que le projet mûri, que le projet pense apporter à la communauté riveraine pour la bonne marche de ce beau projet, parce que notre problème, soit notre souhait, voilà, c'est de voir un résultat, un impact positif après les 4 ans de projet sur les ACCB Togbin Donko dans la commune d'Abomey-Calavi et les ACCB de Vodunto dans la commune de Ouida. Aussi, a-t-elle lancé une invite à la population? Et je tiens à dire à la population de prendre soin de ces mangroves, parce que les mangroves sont des puits de carbone. Ça veut dire que les mangroves séquestrent plus de gaz à effet de serre que les arbres. Et si nous entretenons bien ce joyau, ça va mettre le Bénin sur le marché de carbone. Et ça va faire bénéficier cette commune des ressources économiques qu'on peut mettre en valeur. Donc c'est extrêmement important. Démarré en mai 2023, le projet de restauration des superficies dégradées de l'ACCB Togbin à Donko et l'ACCB Vodunto va s'étendre sur 4 ans. L'ONG CE2V y entend reboiser une superficie de 101 hectares.